Est-ce que tu sais que même après avoir effacé le cache du navigateur, supprimer l'historique des données, désactiver le DApps, désactiver tes crypto-monnaies, créer des différents portefeuilles pour les airdrops et les ICO, tu peux encore être anarqué? Si la réponse est non, continue de suivre cette vidéo. Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre méthode que les anarqueurs utilisent pour pirater les comptes. Même après avoir appliqué les mesures de sécurité ordinaires que nous connaissons comme effacer le cache des navigateurs, supprimer l'historique des données, désactiver le DApps, désactiver les crypto-monnaies, créer des différents portefeuilles pour les airdrops et les ICO. Après avoir appliqué toutes ces mesures de sécurité ordinaires, les pirates ont encore une autre méthode pour pirater les comptes. Bien avant ça, si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, je suis Ahmed de ASD Business et ici nous parlons généralement des crypto-monnaies et de tout autre business qui peut nous permettre de gagner de l'argent. Alors si cette thématique t'intéresse, donne un j'aime à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et aussi, va en description de vidéo, là-bas tu trouveras le lien de notre canal Telegram. Abonne-toi pour bénéficier des expériences des passionnés des business en ligne. Alors, tout a commencé quand j'ai acheté les crypto-monnaies sur une plateforme de vente de crypto-monnaies. Et bien évidemment, après avoir fait le dépôt, quelques minutes après, quelques instants après, la plateforme m'a notifié que c'est comme ça, elle a envoyé les crypto-monnaies. À ma grande surprise, quand je vais dans mon portefeuille, je ne vois rien, je ne vois aucune crypto-monnaie. Il faut préciser que j'avais l'habitude de faire des achats sur cette plateforme et chaque fois que je faisais des achats, je recevais toujours mes crypto-monnaies. Mais le jour là, à ma grande surprise, quand j'ai fait l'achat, je n'ai pas reçu de crypto-monnaies. Et là, j'ai contacté le service client pour en savoir plus et voilà que le service client m'a envoyé le hash de la transaction et je suis parti sur la blockchain. Effectivement, j'ai constaté que les crypto-monnaies ont été envoyées. Mais jusque-là, je ne comprenais pas pourquoi je n'ai pas reçu les crypto-monnaies. Alors là, j'ai commencé à pousser mes enquêtes, j'ai commencé à faire des recherches. Voilà que j'ai découvert qu'il y avait une autre méthode de sécurité qu'il fallait appliquer, que je n'ai pas appliquée. J'avais appliqué les autres mesures de sécurité ordinaires que nous connaissons, à savoir vider le cache du navigateur, supprimer l'historique des données, désactiver le DApps, désactiver les crypto-monnaies dans le portefeuille, créer des portefeuilles pour les ICO et les airdrops. Bref, toutes les mesures de sécurité ordinaires, j'avais appliqué, mais sauf que celle-là, je l'ignorais. Et je crois que beaucoup parmi nous, dans la communauté ici aussi, ignorent cette méthode-là aussi. C'est pourquoi j'ai décidé, j'ai jugé bon de partager avec la communauté. Alors, voilà comment les anarqueurs opèrent. Ils ont mis un système qui leur permet de vider votre portefeuille à tout moment. En fait, ils ont leur technique à eux qui leur permet de vider votre portefeuille sans que vous ne soyez au courant. Et c'est ce qui m'est arrivé parce que j'avais appliqué toutes les autres mesures de sécurité. Mais à ma grande surprise, quand on m'a envoyé les crypto-monnaies, c'est pas venu chez moi. Donc les anarqueurs qui étaient aux aguets dans mon portefeuille ont pris la crypto-monnaie. Je sais qu'il y a des gens aussi dans la communauté aussi qui connaissent, mais en fait, c'est pas une bonne pratique. J'ai décidé de partager la mesure de sécurité que vous pouvez appliquer pour éviter que votre portefeuille soit vidé ou bien vos crypto-monnaies soient vidées. Quand vous venez dans votre portefeuille Trust Wallet, vous venez au niveau du DApps. Donc après avoir cliqué sur le DApps, vous allez écrire dans la barre de recherche ici BSC Alliance, tout simplement, et vous lancez. Donc une fois que la page est en train de se charger, rappelez-vous de changer cette icône là en Smart Change. Voilà, donc vous cliquez sur l'icône de l'Ethereum et vous sélectionnez Smart Change. Donc une fois sélectionné Smart Change, ok, et que la page est chargée, tout ce que vous allez faire, vous cliquez sur le premier lien ici. Donc une fois que vous cliquez sur le lien, voilà ce que je disais, regardez comment les anarqueurs opèrent. Vous voyez, c'est une adresse qui est là comme ça. Cette adresse là est prête à vider mon portefeuille. Elle est aux aguets comme ça. Donc, une petite erreur et mes crypto-monnaies vont partir sans que je ne sache. Malgré que j'ai appliqué les autres mesures de sécurité, j'ai désactivé le DApps, je vide toujours le cache du navigateur, je supprime toujours l'historique des données, je désactive toujours mon DApps, je désactive aussi les crypto-monnaies, j'ai créé des portefeuilles pour les airdrops et les ICO. Mais malgré tout ça, ils peuvent encore m'anarquer. Vous voyez très bien qu'il y a un portefeuille ici. Souvent, c'est beaucoup. J'ai supprimé. En fait, c'est une activité qu'il faut le faire à chaque fois. Peut-être à chaque semaine, il faut le faire ou bien chaque 2 semaines, ça dépend. Il faut revenir toujours pour voir s'il n'y a pas des portefeuilles qui sont aux aguets comme ça. La première fois que j'étais rentré, j'ai vu qu'il y avait 18 portefeuilles qui étaient aux aguets, qui étaient prêts à vider mon compte. C'était une chance que j'avais vite fait mes recherches, sinon j'allais perdre toutes mes crypto-monnaies. Et donc, si toi, tu n'as pas encore appliqué cette mesure-là, je crois que c'est le moment, ne perds même pas le temps. Après avoir fini de suivre cette vidéo, il faut immédiatement passer à l'action, sinon tu risques de perdre toutes tes crypto-monnaies. Donc, une fois arrivé ici, c'est très simple. Pour remédier à cela, il faut juste cliquer sur Revoke.
Donc quand vous cliquez sur Revoke, vous voyez très bien ici que cette personne était aux aguets pour vider mes USDT. En fait, quand cette personne-là place les portefeuilles, il précise en même temps la crypto-monnaie qu'il veut vider. Donc celui-ci était par exemple prêt pour vider quoi, mes USDT. Donc il y a d'autres qui sont prêts pour vider quoi, vos BNB, d'autres sont prêts pour vider vos Baby Dogecoin. Ça dépend. Imagine que si quelqu'un est prêt maintenant pour vider tes Baby Dogecoin, donc lorsque le Baby Dogecoin va pomper en même temps, la personne va prendre tout. Donc c'est comme ça que ces personnes opèrent. Ok, donc pour remédier à cela, quand vous appuyez sur Revoke, arrivé ici, vous allez tout simplement confirmer. Je rappelle, il faut avoir un peu, si par exemple la crypto-monnaie est sur la blockchain de Smart Chain, donc il faut avoir un peu de Smart Chain pour pouvoir révoquer. Si la crypto-monnaie est sur la blockchain de l'Ethereum, donc l'action que nous avons appliquée au début, vous n'allez pas appliquer cela. C'est-à-dire vous n'allez pas échanger l'icône de l'Ethereum, vous allez laisser ça comme ça et vous devrez avoir de l'Ethereum pour pouvoir révoquer cela. Moi, je n'ai même pas de crypto-monnaie ERC20 dans mon portefeuille. Donc, je n'ai que les crypto-monnaies BEP20. C'est pourquoi j'ai changé l'icône là en BEP20, en Smart Chain. Et donc, cette personne était prête pour vider mes USDT BEP20. Donc, je vais juste confirmer pour remédier à cela. Après avoir confirmé, vous voyez que l'adresse est partie. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire vous aussi pour pouvoir remédier à ce système. Sinon, vous allez perdre vos crypto-monnaies comme ça dans vos portefeuilles. C'est très urgent. Après avoir fini de suivre cette vidéo, vous avez deux choses à faire. La première chose, c'est de liker la vidéo pour que l'algorithme de YouTube repère cette vidéo rapidement et la propose aux gens. Et la seconde chose que vous pouvez faire, c'est de partager la vidéo à vos amis et à vos frères pour qu'ils soient informés de cette méthode-là. Sinon, ces personnes risquent de perdre leur crypto-monnaie. Donc, après avoir fini de faire cela, c'est pas fini, ok? Il faut pas repartir en même temps. Il faut revenir dans l'extrémité droite ici, les trois points qui sont ici, il faut cliquer dessus. Donc, quand vous cliquez dessus, ok, vous allez voir ici recharger. Donc, il faut cliquer sur recharger. Donc, quand vous cliquez sur recharger, c'est quoi? Ça vous permet d'être rassuré que vous avez annulé toutes les actions. Pourquoi? Parce que si vous ne cliquez pas sur recharger, il y a certaines actions qui sont toujours cachées. Donc, c'est après avoir cliqué sur recharger que ces actions-là vont apparaître et puis vous allez révoquer. Donc, après avoir fait cela, vous voyez, j'ai cliqué sur recharger. Il n'y a aucune adresse qui est apparue. Ça veut dire que j'ai tout révoqué. Donc, je peux sortir tranquillement. Pour terminer, je te rappelle aussi que j'avais déjà fait une vidéo sur les autres mesures de sécurité préliminaires. Alors, si tu n'as pas encore suivi la vidéo, voilà, c'est elle qui apparaît à l'écran. Clique pour aller suivre cette vidéo, car ça aussi, c'est très important. Si tu n'appliques pas les mesures de sécurité préliminaires, tu peux perdre toutes tes crypto-monnaies aussi. Donc, il faut appliquer les mesures de sécurité préliminaires et cette mesure-là aussi que je viens de présenter tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Une fois encore, si tu n'es pas encore abonné sur l'occasion, donne un j'aime à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.